Bonjour, bonjour et bienvenue. Alors j'ai lancé la connexion et puis nous allons attendre un petit peu que chacune puisse se connecter petit à petit. Bienvenue. Je vais en profiter comme... merci. Alors, je vois que quelques personnes arrivent. Merci, bonjour. Bienvenue. N'hésitez pas à me dire si le son est de bonne qualité, si tout est OK pour vous de votre côté, si vous me captez bien. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu, comme ça je vois passer les petits pouces et je me dis tout est bon. Bienvenue, merci. Alors, comme il y a encore 2 minutes avant l'heure, j'en profite pour me présenter, puisque ça fait déjà 2 fois que nous méditons peut-être ensemble, en tout cas que je suis présente en live sur Présence, avec beaucoup de joie. Et finalement, je n'ai jamais pensé à me présenter un petit peu, donc j'en profite pendant ces 2 minutes. Donc je m'appelle Valérie Marchand. J'exerce plusieurs métiers. Je suis docteure en pharmacie et puis je suis aussi formatrice, auteure et animatrice d'ateliers de méditation de pleine conscience avec les enfants, avec les adolescents, avec les adultes. Et en fait, je trouve que mes 2 métiers sont très complémentaires car j'ai toujours pensé que notre pharmacie, notre trousse à pharmacie, les plantes, les médicaments peuvent nous aider à prendre soin de nous, mais on a aussi une pharmacie intérieure et prendre soin de notre intérieur, de notre vie intérieure, et bien, ça fait partie aussi pour moi de prendre soin de sa santé, de soi, globalement. J'ai toujours trouvé que c'était très complémentaire, voilà. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelque chose autour des émotions. Donc je suis ravie de pouvoir vous proposer ça. Et donc, je vous partagerai un poème que j'aime beaucoup, une météo intérieure et puis une petite astuce que moi-même j'ai longtemps pratiquée pour développer l'accueil des émotions, quelque chose que je ne savais pas du tout faire, j'avais aucune idée de comment on accueillait ces émotions. Et je vous donnerai une petite astuce, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des petits outils pour s'exercer de façon facile et ludique, comme quand on a appris à faire du vélo, c'est-à-dire sur du plat avec les petits trous et pas dans la pente sans les petits trous. Voilà, donc je vous proposerai une petite expérience qu'on peut faire tous les jours en quelques minutes. Voilà, il est 10 heures et je tenais aussi à vous rappeler mes petites règles du jeu que j'aimerais partager avec vous pour la pratique ensemble, qui sont la bienveillance envers soi et envers les autres, puisque nous allons peut-être partager tout à l'heure notre météo intérieure ou quelque chose ensemble, et vous peut-être dans le fil de la conversation. Donc la bienveillance et la liberté. C'est-à-dire que moi je vous propose une pratique, je vous propose une expérience, mais vous êtes toujours libre de participer ou de ne pas participer en fonction de si c'est OK pour vous. On est là pour prendre soin de nous, pas pour nous faire violence. Donc voilà, cette liberté, elle est importante. Bonjour à tous, je vois que vous arrivez. Je prendrai soin de lire tous vos commentaires tout à l'heure. Merci. Voilà, donc mes petites règles du jeu pour aujourd'hui. Et puis voilà, je vais commencer par vous partager un poème. Un poème. Alors, je vous rappelle que le thème, c'est la météo intérieure. Alors, peut-être que vous avez déjà deviné quelle est la météo extérieure chez moi, grâce à mon pull. Voilà, je suis dans l'est de la France, près de Nancy, et il fait froid.
et il pleut. Donc je m'appuierai sur cette météo tout à l'heure, vous verrez, enfin vous entendrez. Alors, je vais commencer par ce petit poème de Rumi. Ah, bonjour de Marrakech. Ah, vous avez, Siam, vous avez peut-être pas la même météo que moi alors. C'est possible. Bonjour à tous. Alors, je marque toujours mes pratiques avec un petit son du bol au début et à la fin. Et j'ai envie de marquer ce petit poème aussi par un son du début et un son de fin. Le poème que j'ai choisi aujourd'hui est La maison d'hôte de Rumi. Rumi nous dit ceci: être humain, c'est être une maison d'hôte. Tous les matins arrive un nouvel invité. Une joie, une dépression, une méchanceté, une prise de conscience momentanée vient comme un visiteur inattendu. Accueillez-les tous et prenez-en soin, même s'ils sont une foule de chagrins qui balaient violemment votre maison et la vide de tous ses meubles. Traitez chaque invité honorablement. Peut-être vient-il faire de la place en vous pour de nouveaux délices. La pensée sombre, la honte, la malice, rencontrez-les à la porte en riant. Invitez-les à entrer. Soyez reconnaissants pour tous ceux qui viennent, parce que chacun a été envoyé comme un guide de l'au-delà. Voilà ce poème de Rumi qui nous invite à accueillir chaque émotion comme un invité, un messager. Et oui, c'est exactement ça, une émotion, c'est comme un messager qui vient frapper à la porte de notre maison pour nous donner une information, et tant qu'on ne l'écoute pas, il frappe de plus en plus fort. Voilà. Alors, et je voulais vous préciser aussi que ça, c'est facile à dire. Facile à dire de faire entrer les émotions, tous les invités, avec le même accueil. Nous avons plutôt appris, dans notre société, dans notre éducation, dans notre culture, à éviter, peut-être des fois par des distractions, les émotions désagréables, les émotions qu'on juge négatives. On a appris à contourner cela, et ça depuis tout petit. On entend souvent des phrases comme il n'y a pas de raison de s'énerver pour ça, tu vas pas pleurer pour ça, tu n'es pas un bébé. On a entendu beaucoup de phrases comme ça qui sont dans le jugement des émotions. Et petit à petit, on a appris à les éviter, à les juger de négatives ou positives. Et ça, c'est générateur de souffrance et de troubles de la santé. Une émotion, c'est juste un message naturel qui vient nous signaler qu'il y a un besoin qui est nourri ou pas, qui a une limite, qui est respectée ou pas, qui a une valeur, qui est respectée ou pas. Mais en tout cas, derrière, il y a un besoin. Et tant qu'on n'a pas écouté, l'émotion, qui est un message notamment corporel, reste présente avec ses molécules, ses transmissions neuronales, voilà, toute cette chimie dans notre corps qui reste en sourdine, présente, et qui va être là comme une sorte de bruit de fond, entre guillemets. Et
Il n'est jamais trop tard pour accueillir une émotion, c'est pour ça que je vous donnerai un petit outil tout à l'heure. Donc pas facile pour nous puisqu'on a cette habitude, ce réflexe de vouloir éviter certaines émotions. Et c'est ce que je vous propose d'apprendre à développer ensemble, ou en tout cas de cultiver ensemble pour ceux qui ont déjà l'habitude d'accueillir les émotions. Donc stop, on va s'arrêter et on va aller regarder la météo ensemble. Donc je vous propose de vous installer confortablement, les pieds bien à plat au sol si vous êtes assis sur une chaise, ou en tailleur, ou si vous souhaitez vous allonger, c'est possible. Je vous propose de vous installer confortablement et dans une position plutôt droite pour veiller à ce que la circulation sanguine, la respiration se passe de façon fluide et que toute notre attention soit libre pour notre pratique ensemble. Donc on veille à ce que le dos soit droit et souple. Nos épaules peuvent être relâchées, mais ça se fait naturellement. Les épaules se relâchent quand on pose nos mains sur nos cuisses ou l'une sur l'autre devant notre bassin. Puis on peut légèrement rentrer notre menton, ce qui étire notre nuque. Notre regard est légèrement vers le bas, devant nous. Toujours pour ne pas fatiguer nos muscles oculaires. Et puis, je vais à nouveau faire un son avec le bol. On va l'écouter attentivement jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et quand on ne l'entend plus, si c'est OK pour nous, on peut fermer nos yeux ou garder notre regard légèrement vers le bas. C'est toujours plus facile de porter attention à soi, tourner l'attention vers soi lorsqu'on a les yeux fermés. Voilà, nous pouvons, si nous le souhaitons, fermer nos yeux. Et pour l'instant, stop, nous nous arrêtons. Nous pouvons prendre un moment pour prendre conscience que dans le flot de notre journée, de nos activités, nous avons choisi de nous arrêter. Et sentir que nous nous sommes arrêtés, ça peut être aussi simple que de sentir notre corps en contact avec le support. Sentir nos pieds posés au sol. Sentir notre assise. Nos mains posées. Sentir ces points de contact avec le support qui nous porte solidement. Et notre corps qui s'appuie sur ce support. Et puis peut-être que quelque part dans notre corps, nous pouvons sentir que nous respirons. Peut-être qu'à un endroit, nous sentons un mouvement, le souffle qui va et vient. Et nous pouvons quelques instants nous relier à cette sensation. Nous relier à cette sensation, c'est une façon de rentrer à la maison. Sans chercher à la transformer, à la changer. Juste sentir qu'elle est là.
Et qu'à tout moment, si notre attention s'échappe vers des pensées, vers notre vagabondage mental, ou en cas de besoin, à tout moment, nous pouvons revenir à cette sensation de respiration. À ce point d'ancrage dans notre corps. Lorsque nous observons la météo extérieure, nous pouvons voir qu'elle change en permanence. Elle ne dure pas. Elle peut parfois nous paraître agréable ou désagréable, et pourtant, elle fait partie d'un tout et chaque météo est utile pour l'équilibre de la planète. Par exemple, aujourd'hui, à l'extérieur de chez moi, il pleut. Peut-être que je peux trouver ça agréable parce que ça m'évitera d'arroser mon jardin. Peut-être que je trouve ça désagréable parce que c'est froid, humide. Mais cette pluie est utile. Et en remarquant cette météo, je peux mieux prendre soin de moi. C'est une information. Je peux choisir de prendre un parapluie ou un imperméable pour sortir. Et la météo dedans est exactement pareille. Ma météo intérieure, ce sont mes émotions. Nous avons tous une météo intérieure. Elle change, elle varie. Elle peut nous paraître agréable ou désagréable. Mais chaque émotion, chaque météo intérieure a un rôle à jouer et peut nous aider à prendre soin de nous, de nos besoins. Et pour cela, la première étape, c'est ouvrir la porte à nos émotions, à notre météo intérieure, et leur faire une place. Alors comment faire ? Et on peut se poser une question intérieurement et écouter la réponse comme un ami attentif et bienveillant. Comment ça va, là, maintenant ? Comment tu vas ? Et écouter la réponse authentiquement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Peut-être que la réponse qui vient est mentale. Peut-être que c'est une pensée. Et peut-être que nous pouvons aussi faire l'expérience de sentir comment ça va là, maintenant. Pour sentir comment ça va là, maintenant, nous pouvons rentrer à la maison grâce à la respiration et sentir 3 respirations sans la changer, en la suivant. Et puis nous faisons le tour de notre corps. Nous pouvons visiter chaque pièce de notre maison et venir découvrir comment ça va dans chaque pièce. Nous pouvons commencer par sentir nos pieds, peut-être. Sentir comment ça va dans les pieds.
Comment je me sens dans mes pieds là maintenant? Quelles sont les sensations qui sont présentes? Peut-être le contact avec le sol ou les chaussettes ou les chaussures. Peut-être une tension, peut-être une température. Nous remarquons avec intérêt, curiosité, toutes les sensations présentes à cet endroit, qu'elles soient agréables ou désagréables. Nous leur faisons une place. Nous les écoutons, nous les sentons. Peut-être les pieds sont-ils plutôt détendus, peut-être un peu crispés. Peut-être n'y a-t-il rien de particulier, peut-être que c'est neutre. Puis notre attention vient se poser au niveau de nos jambes. Comment je me sens là dans mes jambes? Qu'est-ce que je peux remarquer comme sensation? À tout moment, si je constate que mon attention s'échappe, je peux le remarquer avec bienveillance envers moi-même et ramener mon attention dans mes jambes. Peut-être que je remarque les sensations de contact avec les vêtements, avec le fauteuil. Peut-être que je remarque une agitation, des petites contractions, une détente. Ou toute autre chose, ou rien de particulier. Il n'y a pas d'objectif à sentir quelque chose, mais juste à remarquer ce qui est là. À faire une place à ce qui est là, avec l'écoute d'un ami bienveillant. Puis notre attention se pose dans notre ventre. Qu'est-ce que je sens dans mon ventre comme sensation? Comment ça va dans mon ventre? Les émotions se manifestent dans notre corps et chaque endroit du corps peut nous aider à sentir leur présence, à leur faire une place, à les accueillir. Peut-être que je sens des gargouillis, un creux dans l'estomac, une gêne, une douleur, une chaleur, ou rien de particulier. Puis l'attention se déplace encore et se pose dans la poitrine. Qu'est-ce que je sens là, dans ma poitrine, comme sensation?
peut-être la respiration, qui par son rythme peut me donner une indication sur mon état émotionnel, mon état intérieur. Ou le rythme de mon cœur. Je remarque chaque sensation, je la sens sans intention de la modifier, de la supprimer ou de la changer. Mon intention est juste de sentir qu'elle est là et de lui faire une place. De toute façon, elle est déjà là. Puis l'attention peut remonter encore un peu au niveau des épaules et parcourir les bras et les mains. Comment je me sens dans mes bras, dans mes mains? Quelles sont les sensations présentes? Peut-être simplement le contact avec les habits, peut-être une tension, peut-être une détente, peut-être des petits mouvements ou des battements. Je peux parcourir aussi avec mon attention mon dos, en partant du bas jusqu'en haut des épaules. Puis mon visage. Qu'est-ce que je sens dans mon visage? Il peut parfois refléter mes émotions par ses expressions. Et je peux venir sentir comment ça va dans la mâchoire, dans les joues, dans la zone autour des yeux. Comment sont mes sourcils, mon front, peut-être même comment sont mes pensées. Sont-elles plutôt agitées, plutôt paisibles? Puis nous pouvons revenir à notre point d'ancrage qu'est la respiration. Et se reposer à nouveau cette question intérieure. Comment tu te sens là maintenant? En y répondant avec authenticité. Puis nous pouvons nous remercier intérieurement
d'avoir pris le temps de visiter notre maison pièce par pièce et de prendre de nos nouvelles, vraiment. Nous allons bientôt entendre le son du bol. Nous pourrons ouvrir nos yeux et nous étirer si nous en ressentons le besoin. Voilà, alors si c'est nécessaire, si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à vous étirer, à bouger un peu, c'est important de s'étirer. Ça fait du bien à nos articulations, à notre corps, à nos muscles. Ça déclenche la sécrétion d'endorphine, qui est un antidouleur naturel. Ça fait du bien, voilà. Surtout quand on est en télétravail, qu'on travaille à la maison, quand on est beaucoup assis. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre météo intérieure, mais vous pouvez aussi la noter sur une feuille ou sur un petit cahier à côté. N'hésitez pas, c'est toujours très très important de mettre des mots sur ce qu'on sent dans notre corps. Je vous le rappellerai à chaque fois. Ça active une zone de notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Mettre des mots sur ce qu'on sent dans le corps. Et cette zone fait le pont entre notre cerveau émotionnel et notre cerveau cognitif, et même métacognitif, on va dire. En tout cas, cette zone du cerveau, plus on l'active et plus elle va être capable de s'activer pour la régulation des émotions, pour développer l'intelligence émotionnelle. Donc, mettre des mots, c'est important. Donc moi, je vais vous partager ma météo intérieure. Elle était plutôt un peu tendue au début, peut-être un peu de stress, de me retrouver au début avec vous, une petite appréhension, voilà, qui était là. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que le réseau va marcher? Est-ce que tout, voilà, hein, mon mental en action. Et puis, plus j'avançais dans l'exploration de mon corps, et plus c'était paisible, posé, voilà. Donc, une météo qui s'est apaisée en cours de route. Voilà, alors n'hésitez pas à partager ou pas, hein, sentez-vous libre. Et puis, je vous partage maintenant ma petite astuce. Ma petite astuce, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une émotion, tant qu'elle n'est pas accueillie, accueillir, ça veut dire simplement la sentir, sentir les sensations corporelles qui sont en lien avec l'émotion, au moment où elle se produit ou après coup. Tant que l'émotion n'est pas accueillie, elle est toujours là en sourdine. Et il n'est jamais trop tard pour prendre soin d'accueillir notre émotion, pour faire une place dans notre maison à cette émotion. Donc moi, j'avais un petit outil que j'utilisais beaucoup au début quand j'ai commencé à méditer et que j'utilisais aussi avec mon fils. Donc tous les jours, je me souvenais d'une émotion ressentie pendant la journée, qu'elle soit agréable ou désagréable. Et d'ailleurs, la première fois, on peut commencer par une émotion agréable, si c'est plus facile pour nous. Donc j'avais un petit tableau dans lequel j'avais plusieurs cases. La première case, c'était l'événement. La deuxième case, c'était l'émotion que je pensais avoir ressentie. La case suivante, c'était les sensations corporelles ressenties pendant l'émotion. La case suivante, c'était les pensées que j'ai eues lorsque j'ai vécu cette émotion ou que j'ai par rapport à cette émotion. Et la dernière case, le petit bonus, quel était mon besoin à ce moment-là. Et donc chaque soir, je choisissais, donc je me mettais ça dans un petit cahier sur ma table de nuit, et chaque soir, je repensais à un événement, je notais cet événement. Ben voilà, je me suis disputée avec un membre de ma famille, j'ai ressenti de la colère,
Qu'est-ce qu'il y avait comme sensation corporelle? Mon cœur battait rapidement, je sentais fort mon cœur, ma respiration était courte, mes poings étaient serrés, mes dents étaient serrées, je sentais un froncement au niveau de mes sourcils, de mon front. Voilà, je notais mes sensations corporelles. Quelles étaient mes pensées? Mes pensées, c'était elle m'énerve, elle m'écoute pas. Et puis, il faut que je me calme. Voilà, je pensais intérieurement que la colère, c'était pas bien, qu'il fallait pas l'exprimer, qu'il fallait la cacher. Voilà, donc j'avais des pensées, il faut que je me calme. Et puis, quel était mon besoin? J'avais besoin qu'on m'écoute, qu'on me respecte. Donc, je notais mon besoin en fonction de la situation. Et tous les jours, je faisais ça, ce petit temps, voilà. Et ça, c'était un temps d'espace, un temps d'accueil, un moment où j'ouvrais la porte à mon émotion. Et petit à petit, en faisant ça régulièrement, quotidiennement, ça me prenait parfois 1 minute, 2, 3 minutes, des fois 5 minutes. Mais tous les jours, j'apprenais à faire de la place à mes émotions. Et c'est devenu petit à petit plus naturel pour moi. Voilà, comme quand j'ai appris à faire du vélo et qu'à un moment donné, faire du vélo, c'est devenu naturel. Je me suis entraînée. Voilà ma petite astuce pour l'accueil des émotions. Maintenant, j'aimerais vous remercier d'avoir pratiqué cette météo intérieure avec moi aujourd'hui. Je voudrais aussi vous féliciter d'avoir pris ce temps d'amitié, d'amour pour vous-même. Et je vous dis à bientôt, au plaisir de partager à nouveau une prochaine méditation ensemble. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci.